Salut à tous, bienvenue pour la 10e édition de l'émission Les Hebdo qui est tous les jeudis 20h. Bienvenue à vous si vous nous écoutez. Donc aujourd'hui un beau programme pour cette émission puisque donc voilà, j'ai essayé de faire ça bien vu que c'est la 10e. On a eu un invité de marque aujourd'hui qui nous parlera tout à l'heure. Donc Jean-Paul Veuillet, responsable à l'école des Mines d'Alès, nous en dira un peu plus tout à l'heure. Donc pour commencer, on va commencer par la rubrique l'EMA Vie, donc un peu qu'est-ce qu'on fait à l'EMA, qu'est-ce qu'on a fait dernièrement et ce qu'on est en train de faire. Donc tout d'abord on a donc le séminaire créativité qui a commencé aujourd'hui et qui continuera demain. Donc ça c'est un truc avec beaucoup d'entreprises qui viennent donc à Alès dans l'école des mines pour nous stimuler un petit peu, pour nous montrer qu'on peut être aussi créatif et il suffit de s'entreprendre. Et voilà, de se motiver. Donc là, on a commencé aujourd'hui avec différentes thématiques. On est répartis dans différentes boîtes. Moi, en l'occurrence, c'est Total. Ouais, c'est vraiment sympa. J'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Mais donc, belle expérience. Il doit y avoir, je sais pas, peut-être que tu sais, Jean-Paul, le nombre d'entreprises qu'il y a. Pas loin de 40 personnes de l'extérieur qui arrivent sur Alès, là. Et en gros, on a repris quasiment toutes les salles de Clavière. C'est-à-dire qu'on a mis les deuxièmes années hors de Clavière. On a tout poussé les murs pour que vous puissiez avoir cette expérience-là. Donc c'est vraiment sympa. Et c'est des gens qui viennent gratuitement à l'école. Ça, on ne le dit pas forcément, mais on les héberge. Ce soir, on les amuse d'ailleurs au restaurant avec une surprise pour eux aussi. Mais ils viennent à cause de vous. Ils viennent grâce à vous. Ils viennent parce que vous les remuez aussi, vous les animez, quoi. Ah, c'est sympa, en tout cas ça fait plaisir de voir que les boîtes s'intéressent aussi à l'école et qu'on puisse interagir avec elles. Donc voilà pour le séminaire créativité qui suivra un peu plus tard dans l'année, enfin pas non plus trop tard, mais donc ce sera le challenge créativité qui sera dans la même thématique. Voilà. Après sinon donc pour nous c'est bientôt les vacances aussi, donc puisque le vendredi là on a une semaine de vacances. Et après, on n'a pas le temps de s'ennuyer, puisqu'ensuite, pour ceux qui listent BDS, il y a les campagnes BDS, donc Bureau des Sports, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ça, c'est bien un truc bien connu de l'école. Je crois. Donc voilà, il faut pas. Donc là, je pense qu'il y en a qui vont pas mal bosser pendant les vacances pour ces listes-là, donc pour la campagne qui est juste après les vacances, donc dans 2 semaines. Ça, c'est le gros événement avant les campagnes BDE. Donc je crois que cette année, il y a 3 listes, donc ça sera une rude compétition. Je sais pas si. 3 vraies listes 3 vraies listes, ouais. 3 listes plus en vie, c'est pas mal. Bah, s'il y a un truc dont on est content, c'est que vous ayez envie de vous bouger dans la vie et que vous ayez envie de faire du sport, de faire des activités, de monter des super événements. Et c'est vrai que ça, pour nous, c'est quand même une grande satisfaction parce que ça vous apprend plein de choses aussi. Oui, c'est ça. Bon, si en plus de ça, vous venez en cours, c'est génial. Il faut allier les deux. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais bon, on fait comme on peut, c'est quand même bien. Et c'est vrai que voilà, ces événements, ça nous permet de nous motiver, on est livré à nous-mêmes et c'est à nous de jouer un petit peu. Donc c'est sympa, on n'est pas trop cadré là-dessus. Et puis, on a longuement regardé avec Camille Barneau, avec Christophe Zielgus aussi, pour vous caler les campagnes et les listes à des moments où il n'y ait pas trop de contrôle, où ce soit pas trop grave, si jamais il y a un tout petit peu de débordement. Il y aura justement le début de la créativité. Il y aura juste la fin de Stratirac les 2 premiers jours. Okay, et c'est pour ça que ça commence le mercredi. Ah ok, d'accord. Et pas le mardi. Sinon ça va être un peu compliqué. Sinon ça risquait de faire des choses. Remarquez, des crêpes, des croissants, des trucs comme ça qui arrivent à la fin de Stratirac, ça aurait été bien pour vous aussi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ça aurait été le bienvenu. Là, avec des bel événement. Et c'est vrai qu'il y a Stratirac aussi. J'en profite pour parler de Stratirac. C'est quelque chose qu'on a commencé cette semaine et qu'on continuera juste après les vacances. Et donc pareil, c'est un pôle, c'est un business game comme on appelle dans le milieu. Donc c'est, comment on pourrait définir ça, on gère une entreprise. C'est vous mettre dans la merde. Voilà, un petit peu. Ouais. C'est être capable de vous mettre dans une situation où tout seul vous puissiez pas y arriver. C'est-à-dire que s'il y en a 4 qui dorment et puis un seul qui essaye de faire tourner toute l'entreprise, c'est vraiment du management de l'entreprise, ça marche pas. En plus, c'est de la concurrence entre 9 équipes. Bon, ça joue un tout petit peu à la gagne. Bon, on va pas vous noter que en fonction de ça. Hein. Ça va être vos retours là-dessus. Mais vous immergez là-dedans. Il y a quelques exercices, il y en a 3. Hein. Il y a First Strat que vous avez connu au début, la première année. Il y a Stratirac vraiment sur le management de l'entreprise. Et puis il y aura un 3e exercice qui s'appelle Simultrain. Alors là, pour le coup, vous ne serez pas en concurrence, mais qui est pas mal aussi avec de la simulation, avec du jeu, avec la mise sous pression et tout et tout.
Ah, sympa, c'est vrai que moi personnellement j'aime beaucoup ces jeux-là, ça permet bah voilà, de développer des compétences qu'on n'aurait pas pensé développer en école d'ingénieur, donc ça c'est un truc que moi j'aime bien ce côté-là bah voilà, moi je suis RH, c'est plutôt sympa, il n'y a pas trop de taf en plus, c'est bon petit poste quoi, ça va, c'est pas trop dur. Je l'ai pas choisi pour ça mais je me figure que c'est pas trop compliqué donc c'est sympa. Donc ça voilà, Stratirac et donc qu'est-ce qu'il nous reste? Je crois que j'ai tout dit pour les Mavis, il reste juste une petite info. On va sûrement monter un rap contenders, donc en fait un contest de rap, donc ce sera après les vacances, donc parce qu'il y a des Émariens qui sont assez chauds là, donc ça va sûrement se monter, donc ce sera à la radio Ding Dong 104 FM. Je vous tiendrai un peu plus au courant quand on sera sûr de l'avancée du projet. Donc voilà, donc maintenant on va mettre une transition sonore et je vais vous faire découvrir un son que moi j'ai découvert il y a pas longtemps. C'est un son de Wu-Tang Clan et c'est un remix de Phoenix. Donc je vous mets ça tout de suite et après on aura donc notre invité Jean-Paul Veuillet, comme vous avez pu le voir là tout de suite, qui nous présentera et qui nous parlera de différentes choses. Donc je vous laisse avec Wu-Tang Clan, on se retrouve tout de suite. Hop. Vas-y, on va le mettre, pose-toi là, on va le mettre ça là. Yes, big up à toi Anas. Yo yo yo. Yes, Bido, Ayawan aussi, il y a tout le monde. Il y a Théo, il y a Hugo. Ah, j'en profite pour faire des petites dédicaces à ceux qui regardent. Mika, big up aussi, mec. Hop. Ok. La fille en dernière année. Des petites anecdotes, ça c'est pas mal. Alors, tout de suite, les anecdotes qui arrivent de Monsieur Veuillet. Jusqu'à aller plonger avec toi, Pierre. C'est la dernière, celle-là. Celle-là, c'est la dernière en net. Et puis regarder la mer et dire oh putain, on va pas y aller. Many days I sit back and count ways on how to get rich. Fooling with a mean, ill Jamaican bitch. Banana coat matching with the ratchet. Low black weed, sweatpants style. Air Forces acting, jumping the six kicks. Lil' Chris talking about the bird. Flow through your hood in the mid-six, that giant. It's like a family that flipped on you for lying. Buried you alive, left your whole crying. We on the floor, look more dog. There ain't evil, I hope y'all niggas is on. And when we get there, all my niggas in the mix, yeah, Shalal legs, diamond got me blind with a switch. People say the clan was missing since I got dropped off the radio. Overnight your whole style was bitten in the process. Everybody switched their names like, what you calling me back then, James? It was the dogs that wrecked that. Starskin, dark-skin bitches, Clarks and Dizzy left the game dizzy. Who got busy? That did some shit slid through. We had to stay hooked and that's what we been through. Prison came through, mastermind, got the cash and power. Poop the power past this divine classical rhymes, mathematical rhymes. Voilà, chaque semaine on fait un ML2, là c'était la deuxième, c'était marrant. Et là, c'est nous en live. Ouais, on a 12 petites personnes qui regardent. Ok. Il y a Benjamin Bido qui est là. Je vais lui faire une petite dédicace à Bido. Salut à lui. Et ouais. Hop. Ouais, t'étais déjà venu, t'avais fait ta fin de Ouais. Là, j'étais venu vraiment au tout début. Comme je te disais, c'est moi qui les avais aidés à monter les ordi, à brancher sur l'école et tout. À l'époque où internet ça marchait pas aussi bien que maintenant quand même. Ouais. Sur la maison CGL c'était. Si, qui marche d'ailleurs. Ouais. Les mauvaises. Yes, donc c'était tout de suite un Wu-Tang Clan remix de Phoenix et donc le son c'était Back in the Game de Wu-Tang, un groupe bien connu du rap américain. Donc tout de suite on va passer, ouais, t'as bien aimé Jean-Paul? Ah bah écoute, c'est sympathique. C'est bien, c'est pas trop énervé. Ouais, ça va, c'est ce qu'il faut. Voilà. Faut se mettre en jambe comme il faut quoi. Donc maintenant on va passer la rubrique l'invité. Donc aujourd'hui c'est Jean-Paul Veuillet qui est là, donc merci à toi d'être venu.
Bah, je t'en prie, tu m'as invité. C'est sympa, ça fait plaisir. On a aussi là-bas Pierre Demandes qui est là, présent. Ils nous parleront de petites anecdotes tout à l'heure. On peut en profiter pour dire un bonjour à mon frère qui est là, bon Victor. Big up à toi, frangin. Tu fais plaisir de regarder toujours. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens, ta carrière un peu à l'école, parce qu'on sait que t'es pas tout nouveau ici. Bah moi, déjà, première chose, je suis mauvais élève parce que avant d'être à l'école au travail, j'y suis venu en tant qu'étudiant. Ah oui, ok. Donc je suis arrivé en 89, vous étiez pas né. Et en 89, j'y suis venu. Alors c'était assez marrant parce qu'à l'époque, on n'avait que 2 écoles. Il y avait Douai ou Alès. Et alors quand tu habites à Nîmes, tu connais Alès. Quand tu habites, je sais pas, à Dunkerque, tu connais Douai. Mais quand tu habites ailleurs, moi j'habitais Besançon, dans l'est de la France. Donc j'avais coché royalement Douai. Et c'est un copain qui m'a tapé sur l'épaule qui a dit « Hé, Jean-Paul, c'est Alès qui est dans le Midi. » Donc j'ai gommé et j'ai marqué Alès. Et je me suis retrouvé à Alès pour ça. Ok. Et arrivé à Alès, la maison des élèves, tous ces trucs-là, c'est vrai que c'était sympa. Ouais, ça c'est... La mer à 1 heure de l'école, c'est fantastique. Donc, je faisais déjà de la plongée, donc j'y suis resté pour un peu pour ça, je pense. Fidèle au sport. Voilà. Et donc la maison, déjà comme ça, la maison des élèves, elle a pas trop changé depuis? Alors, qu'est-ce qui a changé? Il y a le bâtiment S, mais les bâtiments R, je les ai vus construire. Donc, le bâtiment P, on l'avait intronisé parce qu'on avait été la première promo avec dedans. Donc, ah ouais. À l'époque, il était neuf, mais il a vieilli. À l'époque, il était neuf. Il a pas mal vieilli depuis. Il a pas mal vieilli depuis, ouais. Non, puis pas forcément grand chose de différent à la maison des élèves, un peu la même ambiance. Peut-être moins d'associations, moins de capacité. Il n'y avait pas une radio, par exemple. Ouais, il n'y avait pas de radio encore. Et puis, il y avait... Ouais, on vous a poussé, je pense, sur quelques petits trucs, sur les projets de développement personnel, à faire quelque chose que vous voulez, n'importe quoi, mais quelque chose de votre vie. Et ce qui fait que maintenant, vous êtes tous à bouger. Ouais, alors qu'à notre époque, je pense qu'on n'était pas aussi nombreux à bouger. Vous étiez le seul à partir avec vos potes en plongée, il n'y avait pas beaucoup qui bougeaient de la Meux? Ça, on l'avait... Alors par contre, l'école suivait, parce que c'est quand je suis arrivé en 2e année, qui est en première année, qui avait déjà le niveau 4 de plongée. Fabrice Ponsella, à qui je fais un signe, depuis il a eu une crise cardiaque, il n'est plus là. Mais il avait monté ce club, et puis moi j'avais déjà commencé la plongée, donc je m'étais dit on était allé à 2-3 comme ça, et on avait pu aller chercher des sous sur l'école facilement pour monter ça. J'ai encore les stabs qui doivent traîner dans un coin du bureau de Christophe. Avec les palanquets et tout ça? Avec les palanquets, avec des souvenirs dans les lacs un peu au-dessus d'Alès pour aller faire des passages de niveau, où on faisait des tests d'apnée, sauf que dans le lac on n'y voyait rien. On avait essayé de se mettre à 10 mètres de longueur, et en fait d'un côté tu voyais pas l'autre, même avec la lumière. Ah donc oui. c'était rigolo. Non, il y a eu quelques petits trucs comme ça. Donc on se bougeait bien à la maison des élèves, il se passait des choses quand même. Je dirais que quand on avait envie de faire quelque chose, l'école était derrière. Ah oui, je supportais quand. Avec un autre copain, on avait fait... Alors, il y a encore des traces sur le côté du bâtiment P avec des perçages. C'était un mur d'escalade qu'on avait monté. Ouais. Voilà. Et finalement, peu de temps après, on s'est rendu compte que le mur d'escalade, il n'était pas compatible avec les fins de soirée. Donc il avait fallu mettre des grillages autour du mur d'escalade. Il avait fallu vraiment protéger pour pas que des élèves se fassent mal dessus. Mais c'est vrai qu'à l'époque déjà, quand on était capable d'arriver avec un beau projet et puis de dire tiens, il y a un truc, ça me plairait bien. Et l'école, elle savait déjà répondre oui. Ah, sympa, ouais. Et j'imagine que vous avez peut-être eu des soucis avec le mur d'escalade pour en parler comme ça. Il y a eu des petites bricoles en fin de soirée, ou c'était comment Non, il y a eu, il y a eu personne qui est tombé du mur d'escalade en fin de soirée ni quoi que ce soit. C'est juste, on s'est rendu compte que c'était pas prudent. C'était aussi avec 2 copains d'escalade qu'on s'était dit ce serait bien, on veut bien le monter nous. Et puis c'était Andrieux, le directeur de la maison des élèves, qui a dit vous ne le montez pas vous, mais on vous le fait, avec une vraie boîte qui sait faire. Et puis je crois 2 semaines plus tard, ils ont dit mais on va mettre un grillage devant, et la porte elle sera ouverte la journée mais pas le soir. Ah ok, va aller mieux. Et tout de suite là, je te fais remarquer, donc il y a Maxence Champy qui te fait un big up, cousin. Je pense à toi, donc tu peux lui... Non, c'est moi le cousin. Ah, c'est toi le cousin. Bon on aurait pu penser que c'est... Mais je le connais bien aussi. Voilà, c'est ça, tout le monde est cousin. Mais sinon, Jean-Paul, tu m'avais raconté une fois que quand t'es arrivé,
Tu mangeais à la cantine le soir aussi? Alors quand j'étais étudiant, on n'avait pas le choix en fait. Le régime c'était tu manges tout le temps à la cantine. De toute façon tu l'as payé. C'était moins bon que maintenant, hein. Franchement c'était carrément moins bon. Mais c'est vrai qu'on mangeait à la cantine et la cantine en gros elle occupait la place des cuisines actuelles. Donc c'était le bordel, fallait un peu se dépêcher. D'ailleurs j'ai une anecdote sur le bizutage. Ah, sympa ça. On l'attend tous. Voilà. Enfin, à l'époque, on appelait ça le bizutage parce qu'on avait le droit, mais c'était pas plus méchant que maintenant. En dehors, non. Franchement, pas de grand-chose. Mais j'ai souvenir comme ça une fois de... Alors, celui qui m'a bisuté, il se reconnaîtra, c'était Jalil Ben Abdillah et Aziz Aïd Tamer. C'est deux anciens qui ont monté une boîte qu'on voit souvent à l'école et donc qui étaient dans la promo devant nous et qui nous avaient bisuté. Et il y avait la construction des amphithéâtres, les grands amphithéâtres du bâtiment F, donc il y avait une pelle mécanique et ils avaient décidé d'attacher un élève à la pelle mécanique, ça avait été moi. Ah oui. Bon, c'est bien, donc j'ai passé 5 minutes à attacher au godet de la pelle mécanique, dans le godet de la pelle mécanique, je crois. Mais après ça, ils m'ont fait passer devant tout le monde et là, franchement, j'ai gagné une demi-heure d'attente, donc c'était cool. Moment de gloire en fait. Voilà, même à l'époque, c'était rigolo. Oh, une star, non, pas plus. Je suis un peu plus anti-star qu'autre chose. Ouais, c'est ça, même après on peut être star malgré soi aussi. Voilà. Donc, est-ce que après vous avez passé combien de temps ici? C'était après la prépa, vous êtes allé faire 2 ans de prépa ou... Non, c'était 1 an de prépa et il y avait que 2 écoles en fait qui n'étaient pas très bien vues, les prépas, parce qu'elles prenaient les élèves qui avaient envie de venir puis qui n'étaient pas trop mauvais à la fin de maths sup. Ah oui, d'accord. Les profs de spé, ils n'étaient pas contents parce qu'ils perdaient des élèves. Ouais. Donc ils disaient ces écoles sont pas trop bien. Puis bon, quand j'étais arrivé, il y avait une piscine à l'école des mines à l'époque. Ouais, c'est on se garde donc dessus. voilà. En tant que plongeur, ça m'allait bien vite. D'ailleurs, beaucoup plus tard, j'ai fait des baptêmes de plongée à la piscine de l'école. Pendant le concours, pendant les choses comme ça, le soir, on venait avec des copains du club de plongée et on faisait plonger ceux qui avaient envie dans la piscine. Donc elle a servi, ouais, c'était sympa. Ah, cool. Et donc après, toi quand t'es parti de l'école, t'as fait quoi? T'es directement resté en tant que membre d'administration? Alors pas directement administration, mais ouais, je suis mauvais élève. C'est-à-dire, alors il m'est arrivé différentes choses. À mon époque, il fallait faire l'armée sur la plupart d'entre nous. Sauf que moi, il m'est arrivé un heureux événement pendant l'école, en fait. En dernière année, avec ma copine, on n'a plus été 2, on a été 3. Ah oui. Donc ouais, forcément ça... Donc ça remotive sur le reste, voilà. J'ai eu ma plus grande fille qui est arrivée. Alors je garde des souvenirs quand même pas mal du retour, d'arroser la naissance de ma fille. Ça a été une grosse soirée, une pure soirée. Ah oui, c'est ça, avec tous les potes de l'EMA, ça peut Voilà, ça avait été grand. Il y a aussi un gros souvenir ému de ma remise des diplômes. Parce que je m'appelle Veuillet. Donc Veuillet, c'est à la fin de l'alphabet. À l'époque, on ne distinguait pas par option, par département. Ouais. J'étais tout à la fin et je suis descendu chercher mon diplôme avec ma fille dans les bras. Et à ce moment-là, tous les potes et donc tout l'amphi s'est levé et s'est mis à applaudir, ma fille en larmes. Sympa, mais moi un peu ému quand même. Ouais, tu m'étonnes. Et donc, mon arrivée à l'école des mines, c'est un peu drôle. C'est en premier un bon copain avec qui j'étais venu de Besançon. Alors moi j'avais fait option mécanique, hein. Je suis un peu plus connu sur l'informatique maintenant. Ouais, c'est vrai. Qui m'avait dit, Jean-Paul, attends, tu n'as pas à faire l'armée normalement si tu es soutien de famille. Il y aura un poste dans le multimédia, là si ça t'intéresse, tu devrais poser ton CV. Ok, je suis allé le poser et 5 minutes plus tard, 10 minutes plus tard, je sais pas, j'ai le responsable de tout ce qui était dans le multimédia qui est venu me voir, qui m'a dit, ça vous intéresse? Bon, d'accord, vendu, venez. Moi, je me dis, attends, 5-10 minutes, qu'est-ce qui se passe? Donc, je passe les entretiens, en septembre, je me retrouve à l'école et plus tard, il reparle de collaborateurs. Tiens, je retombe sur les PDP. Il disait, on embauche les gens, on est tous ingénieurs là. Ou on le sera, enfin vous le serez tous aussi. Ouais. Et ce qui nous différencie, c'est, toi c'est la radio. Ouais, c'est la radio, voilà. Pierre, c'est rattrapez-le sur un triathlon, on n'y arrive pas. La machine. Il y en a qui ont réussi, hein, beaucoup. Il y en a quelques-uns, moi pas en tous les cas. Et donc moi j'ai été embauché à l'école en fait parce que sur la dernière ligne de mon CV, il y avait marqué couture, création de costumes de scène pour des potes qui étaient d'un groupe de rock, tiens, radio. Ok. Et c'était vrai. Et à l'entretien, je suis arrivé, ils m'ont posé des questions là-dessus. Pour un job en informatique, quoi, à l'école des mines, alors que j'avais fait option méca, rien à voir.
Et j'ai cherché, et en fait, ils cherchaient un créatif, donc ils m'ont pris à l'école pour ça. Il y avait déjà Michel Ferlu qui était là avec son côté créatif ou pas encore? Alors Michel Ferlu, il a été mon prof. Ah Il n'était pas créatif, il était prof d'informatique à l'époque. Ah Michel, ouais, ok. on a fait du C, on s'amusait à piloter les machines-outils depuis les ordinateurs avec Michel. Et donc c'était pas de la créativité, c'était plus du dur, mais Ah oui, ok. déjà on s'amusait bien. Ah, il devait être jeune comme prof à l'ancienne. Enfin, à votre époque, quoi. À mon époque, ben ouais, c'était il y a longtemps. Ah non, ouais, c'est vrai, ça commence à dater là. Donc Michel Ferlu était là, il y en avait d'autres, il y avait Alain Bis que les nouveaux connaissent moins. Alors, Biz, on le connaît très bien. Il va venir à la radio aussi, normalement, après les Ah vacances. bah, j'espère bien, ouais. Avec peut-être Japis aussi. D'accord, C'est ouais, ça, peut un être, gros événement aussi à pas oublier. ça peut être pas mal. Et donc, ouais, Alain Biz était déjà prof à l'époque. Ouais. Alain Bis était responsable des stages parce que les stages c'était. Purée, et il y a de plus en plus Il y a du de monde à la monde radio, qui vient te regarder là. Il y a des Je gros t'avais dit que t'étais En une vrai, star malgré toi. Hein. C'est comme ça. C'est voilà. Heureusement, ça quitte pas l'enceinte de l'école, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Ça passe. Ça restera sur le live. Et Alain Bis, dans les souvenirs, il était responsable des stages et il garde des souvenirs de moi qui venais lui demander les stages. Ouais, on veut bien partir un peu loin, mais le premier stage, pas trop loin de Besançon quand même, pour retrouver sa copine, pour retrouver un certain nombre de trucs, faut pas déconner quoi. Ah oui, donc Alain Biz. Et donc, et vous avez encore des collègues de l'EMA, parce qu'ici on dit collègues pour les amis, j'ai Ouais. remarqué. Donc le collègue, vous avez toujours des collègues de l'EMA que vous voyez là? Ben, Jean-Claude Souche, par exemple. Ah oui, je vois C'était pas, un mais- collègue. Jean-Claude Souche, c'est celui qui pilote Génie Civil, qui était aussi ancien de ma promo. Ok, ouais. Alors dans le temps, j'étais bâtiment B, lui il était bâtiment F, mais on s'aimait bien déjà à l'époque, donc aucun souci quoi. Sympa. Et donc, est-ce que j'avais une petite... Ouais, donc c'est-à-dire que vous êtes sorti de l'école et directement vous avez travaillé finalement à l'école des mines, quoi. À l'école des mines, en informatique, alors que j'avais fait de la méca, comme quoi Ok, ouais. le tronc commun ça sert. Parcours Pardon. tracé. Ouais, bah quand même, ouais. Non, c'est pas vrai en fait. J'aimais bien l'informatique et à l'époque, on n'avait pas eu de lien entre écoles et j'avais regardé l'option informatique, je m'étais dit, entre mes deux passions, l'info et puis la méca, je vois mieux de faire un stage en informatique, ce que j'avais fait avec d'autres copains qui avaient créé une boîte près de Besançon. Ok. Et j'avais fait option méca, donc l'informatique m'intéressait bien. Pas déconner. Bah quand même, ouais. Ouais. On a vu cette année, on a pu voir que l'informatique c'était votre dada avec notamment les fils rouges et les palanquets. Et c'est pas ma faute. C'était hein. pas évident, mais c'était quand même sympa. Hein. C'est pas ma faute, Un petit non. peu. Alors j'avais un peu soufflé l'idée à Olivier Duban là-dessus, que je salue bien et qui s'est un tout petit peu lâché, qui s'est fait plaisir plus à lui qu'à vous, je crois. Un petit peu, ouais. C'est- C'était notre prof, je crois. C'est quoi Ouais. son nom de famille? Olivier Duban. Ah non, c'est pas lui, non. Mais bon, c'était... Non, c'est le seul qui est allé jusqu'au bout des fils rouges, forcément, c'est lui qui les avait fait. Enfin, il était motivé, il a motivé tout le monde, mais c'est vrai que là-dessus, alors bon, j'ai eu la mauvaise idée de lui souffler l'idée de dire, mais la plongée, il y a pas mal de physique, peut-être qu'on trouverait. Sauf qu'il est allé chercher les vrais modèles des vrais ordinateurs. Alors c'est bien, hein, c'est franc, mais c'était juste trop compliqué, quoi. Un petit peu, Même c'est nous, les autres profs, quand on a lu le sujet, on s'est dit, oula. Ah ouais, vous nous avez dit que c'était sympa au début. Ouais, Au Bah, début, une c'était- réflexion, c'était déjà dur pour vous, alors pour nous, c'était C'est- compliqué. Ouais. Voilà, là, on l'a fait pour la première fois, Voilà, on est c'est arrivé ça. au bout de l'ordinateur d'un certain nombre de choses, mais c'est une passion commune avec Ok. Olivier Duban, avec toi Pierre, parce que Ah bah, Aussi, ouais. bien sûr. j'aurais préféré offrir des baptêmes de plongée à ceux qui arrivent au bout, ça aurait pu être classe. Et il y en a qui sont arrivés au bout finalement ou... Dans le groupe d'Olivier Duban, non, dans mon groupe, il y en a quand même quelques-uns qui ont fait fonctionner l'ordinateur. Comme ça, ouais. disait pas trop des conneries à la fin. Ah ouais, pas mal ça. Belle perf. C'est bien, parce que sinon, t'es mort Ah ouais. en plongée. Non, ça fait des morts propres, quoi, c'est bien. Ah, vaut mieux. Ça fait alors. pas des morts sales, hein, ça tient bien dans le cercueil. Mm. Mais les accidents de décompression, non, faut pas trop déconner. Ouais, faut faire gaffe. Donc voilà pour la plongée. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes liens avec les élèves? Parce que notamment on sait voilà, que tu es assez proche des élèves et notamment après tu pourras nous parler de Pierre, mais est-ce que déjà ton lien généralement avec les élèves, comment ça se passe? Je garde je me sens pas plus adulte que vous parce que. Alors, si, je suis juste plus vieux. Mais on est tous adultes. Et moi, mon job, enfin mon rôle, c'est de faire en sorte que vous vous sentiez bien dans l'école et que vous sortiez avec le diplôme d'ingénieur. Et pour ça, enfin, à titre personnel, je considère qu'il n'y a pas besoin d'avoir une relation d'adulte à enfant pour vous faire progresser, quoi. Ouais, c'est rien. Voire au contraire. Ça. Bon, je sais pas, alors, c'est peut-être venu de la première fois où je me suis vraiment retrouvé dans une position à faire cours aux élèves, c'était de l'informatique. C'était ce qu'on appelait des étudiants DSP, section de perfectionnement ou FCD.
Et ceux-là, en fait, quand je suis arrivé dans la salle, j'étais le plus jeune. Donc déjà de base, jouer parents-enfants avec eux, c'était juste pas envisageable. Donc c'est parti sur autre chose et c'était bien. Et puis moi je trouve, enfin, je m'amuse beaucoup plus à déconner avec vous que tout en n'ayant pas l'impression qu'on bosse moins que dans d'autres groupes où on peut avoir des gens plus rigoureux. Si j'ai eu des remarques cette année, parce que je considérais que cette année, que tant que vous connaissez pas les termes, ça sert à rien de l'utiliser, donc des fois je disais des gros mots. Et j'ai eu une remarque qui disait, monsieur, vous dites trop de gros mots. Ah ouais, c'était une remarque du dessus ou... Non, une remarque Des élèves. Des élèves, ah ouais, l'élève était sérieux. J'ai dit merde, fais chier, enfin bref, merde. Putain, bon d'accord. L'élève a fait remarquer, ouais, ça devait être quelqu'un de chaud, ouais. Je sais pas. Mais CFCD, tu vois, ça m'a laissé... On va pas citer. Ça m'a peut-être laissé une coloration aussi, parce qu'après, j'ai repris le pilotage, c'était ma première relation de pilotage pendant 10 ans, de 2000 à 2010. 2001-2010 à peu près, Okay, ouais. d'une formation entièrement par internet. Et les mecs, ils étaient partout en France, ils bossaient la journée, et le soir, de 8h à 10h théorique, et en fait ça finissait souvent à 11h, 11h30, on faisait des TD en ligne par internet. J'avais des mecs même d'Afrique qui arrivaient à peine à se connecter, et moi j'étais responsable sur les 4 écoles des mines, que ça se passe bien, et puis qu'ils n'aient pas les emmerdes techniques en plus de pédagogique. Donc, ouais. Donc des aventures où tu joues pas au père avec les enfants, donc voilà. Ok, merci pour ces petites... Donc on reviendra, pour ces histoires, on reviendra sur quelques anecdotes si t'en as pour après. Là tout de suite on va passer sur un petit jeu, donc je sais pas si vous connaissez Combini et quand ils font des Fast and Curious. Donc on va faire un peu le même principe là tout de suite avec Jean-Paul Veuillet. Et donc en fait je pose des questions et le but c'est de répondre assez vite. Et après, et surtout n'importe quoi, c'est ça? Ça peut aller avec, ouais. Mais comme vous l'entendez. Donc tu peux on dire va. tu, hein. Ouais, c'est vrai, mais en fait, parfois je dis tu, parfois je dis vous, je sais pas pourquoi. Ça non, change. mais c'est vachement plus facile pour moi, parce que je suis plus vieux. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, moi c'est plus dur, mais quand même je dis tu, c'est bien. Alors, donc on va commencer, t'es prêt? Alors, donc déjà, un A ou deux A? Un A, pourquoi? Ok, bah non, c'était juste ça. Après, Gainsbourg ou Brassens? Les deux. Ah oui, ok. Après, plongée ou parapente? Ça dépend du temps, mais ça vous l'avez entendu. Maintenant, c'est plutôt parapente. Plutôt parapente. En fait, c'est plus parapente. Plongée, c'est pour moi et pour les autres, beaucoup. Parapente, c'est aussi un peu pour les autres, aussi pas mal pour moi, quoi. Ok, ouais. Les deux sont ok, sympa. Plutôt Java ou Python? Carrément Java. Ah, ouais, le ou la Java, ça dépend. Les deux sont bien. Les deux sont bien, ouais, les deux sont bien. Après, le Java c'est tout seul, la Java ça peut être à plusieurs. C'est pas mal. Ouais, c'est vrai. On a fait du Java en groupe. Hein. Du Java, oh oui, c'est vrai, du Java en groupe, ouais. Merci de le rappeler. Plutôt Albi ou Alès? Alès carrément, même si j'ai de la famille à Albi, tiens. Ah ouais, à l'école des mines d'Albi, il y a une veuillée. Ah oui? Oui, que je connais bien. Ah. C'est ma soeur. Oui, bah ouais, non, alors. Et on m'a dit qu'elle faisait des MOOC aussi, apparemment. Ouais. Frères et sœurs dans le même secteur. Voilà. Champion des MOOC. Ok, donc pour Albi Alès, donc Alès, logiquement. Ensuite, boire ou conduire? Éviter de faire les deux en même temps. Ouais, ok, ouais. Boire quoi? Boire ce qu'on veut, quoi. Ça peut être plutôt animé ou plutôt doux, voilà. comme on préfère. Non, mais c'est... Parfois, quand je décide de conduire, ça évite de se faire offrir trop de verre. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et ça donne une justification pour pas avoir mal au crâne pendant 2 jours après derrière. Parce que vous récupérez bien, mais à nos âges, on fait le soir avec vous. Ouais. Il nous faut une semaine pour récupérer. C'est critique au gala, non? Ça allait? Au gala, j'avais d'autres trucs là, j'avais à faire pendant le gala. Il y avait eu d'autres choses, donc j'avais pas pu y aller. Ah mince, bon bah l'année prochaine alors. On fera des Snapchat et tout, ce sera sympa. Tu connais Snap, ouais? Snapchat, ouais. Ça c'est sympa. Je crois qu'il y en a eu notamment Alain Bis qu'on a fait cette année. Ah, il a posé avec un élève en Snapchat, c'était sympa, les selfies là. Les selfies, et ça tourne toujours en fait, parce que quelqu'un l'a pris en photo depuis son téléphone. Ouais, c'est ça. Et l'a remis sur... Non, tant pis. Ah ouais. Ok, donc on continue. Donc NTM ou IAM? Je connais moins. Non, je rigole. Non, je sais pas. Là-dessus, ils ont fait du bon tous les deux. Ouais. Ils ont su faire du mauvais tous les deux aussi, des fois, mais pas mal. Ouais, donc tu défends plutôt le côté parisien ou marseillais alors? Parce que si on peut se référer à ça, sinon. Tu sais, moi j'étais byzantin d'origine, donc Aldebert.
Ouais. Il a fait du rap aussi, mais c'est Ah oui, ouais, d'accord. super plus vieux. C'était histoire d'envoyer à côté, cherche. Ok, bon, vas-y, bon, on va gentiment esquiver cette question alors. On va continuer avec plutôt Vieljus ou Bino. Oh, c'est dur ça. C'est dur. Dans le temps, il y avait Estrabo et Victorin. Victorin, c'était un ancien de l'armée. Il se mettait au milieu de l'escalier. Quand on arrivait à -5, il commençait à gueuler. Puis après, il se marrait plus fort que nous. Il disait hey, ces jeunes, faut quand même les bouger un peu. Bon, ok, pour la suite, plutôt Olivier ou Peuplier? J'aime ce Olivier ou quoi? Ah bah je sais pas, Olivier ou Peuplier, moi je vais... Ouais, Peuplier, j'aime pas trop parce que plonger en eau douce, c'est pas génial. Ah oui, ouais. Et on est dans le pays de l'Olivier quand même un peu. C'est vrai, donc Olivier alors. Et puis plutôt blonde ou brune? Alors tu parles de quoi? De filles, de bière, de... On va faire les deux. On va commencer par les filles. On commence par les bières, c'est plus facile. Les bières, c'est plus facile. Ok, bah bière alors. Ah ouais. En vrai, j'aime bien la chimée. Voilà, j'aime bien la chimée bleue. Ah, la chimée bleue, la petite, c'est sympa. Elle est un petit peu brune, remarque. Très sympa, ouais. Et niveau fille, donc pour en revenir à niveau fille, mon épouse était blonde, mais elle a bruni avec l'âge. Ah. Elle nous écoute, je crois, aussi. À la radio. Bah c'est bon, bah big up à elle, alors voilà. on lui passe le salam, comme on dit. Et puis, ok, bah bon. Plutôt fait pas de différence en fait. De quoi? Et comme dirait Aimé Cavaillé, c'est pas corrélé. Ah ouais, faudrait que je l'invite aussi un jour, parce que c'est vrai que c'est un chic type aussi, monsieur Cavaillé, très gentil, très marrant. Je pense que, ouais. Il faut préparer un peu plus les questions avec lui, mais. Ouais, c'est ça, ouais. Il a un petit-fils qui nage très très bien. Ah oui, aussi. Ah ouais, puissant. Donc Cavaillé, ouais. Vous connaissez bien monsieur Cavaillé aussi? Bah, il m'a eu en élève. Ah oui, aussi, ouais. Bah, forcément, sans vouloir dire que Cavaillé, voilà, mais il était déjà le prof de maths de référence. À l'époque, il s'amusait à jeter des craies sur celui qui s'endormait dans les amphis, mais ils étaient plus petits les amphis. Ah oui, ok. Donc ça passait sur les amphis F, il fait plus. Là, ça devient trop grand. Là. En plus, il faudra aussi de la force pendant c'est loin, parce que c'est quand même long. Ouais. Ok, je vais continuer. Ça, tu pourras ne pas répondre si tu veux. C'est plutôt niveau danse. C'était quoi que je voulais demander? Ouais, c'est valse ou twerk, si t'as le choix. Si j'ai le choix. Ouais. Bah là, pendant combien, 1 ou 2 mois, ça va être rien du tout parce que. Ah ouais, c'est parce que j'ai joué comme un con. Voilà, j'ai joué à faire un freinage chasse-neige, mais. C'est les ligaments. Voilà. Les ligaments croisés. Mais le twerk, de toute façon, je sais pas le danser, donc ça sera plutôt valse, c'est plus facile. Ouais, c'est plus facile. Après, ça s'apprend. Hein. Bah voilà, faut que je m'y mette. Ah ouais, voilà, peut-être ça peut réassouplir ce genre de choses. Ça, on va se rééduquer comme ça. Voilà, en rééducation, ça va être pas mal. Voilà. Plutôt danser en parapente à 2 dans un thermique, ça c'est génial. Bon plan. Et donc. Et ça t'emmène plus haut. De quoi? Je disais, et ça t'emmène plus haut. Ah ouais. Ok, et bien, j'avais une dernière question, à moins que j'en retrouve une, mais là j'en avais une là qui m'intéressait, c'est plutôt vinyle ou streaming? J'ai cassé ma platine disque, donc comme je te le disais tout à l'heure, les vinyles je les ai renvoyés. C'est bête, j'ai plus assez de copains pour me refaire une culture musicale suffisamment importante. Donc, mais je vous ai vous comme copain, donc déjà voilà, sur la salle de jeu. C'est ce que je fais. Ah bah oui, c'est bien. Quand mon fils me remet pas sur l'énergie. Ah non, énergie, ça serait dommage ça. C'est plus pour moi, voilà. Ouais, voilà. Ok, bon bah je vais quand même te mettre, regarde, pour que tu sois fixé sur NTM et IAM, parce que j'ai vu qu'il y avait un manque de connaissances sur les deux là. Donc je te mets quand même NTM, une connue, tu vas me dire si tu connais du coup. Je te mets ça tout de suite, hop, un petit extrait de NTM. Ah, un petit peu. Tu reconnais ça? Bien sûr. Ok, on attend. Yes. Et puis il y a un chanteur qu'on a vu dans plein d'autres trucs aussi, donc. Ah oui, qui ça, Joey Star, ouais? Ouais. Joey Star, ouais, il a fait aussi carrière solo avec Ma Gueule de Métèque aussi, des sons comme ça, bien sympa. Ok, donc maintenant on va mettre donc IAM, logiquement, vu que j'avais dit. Hop, IAM, et tu vas me dire si tu connais, je vais t'en mettre une connue. Une connue, attends, je te mets laquelle? Ouais, vas-y, je te mets Petit Frère. Hop, tout de suite, Petit Frère. Ça, c'est très connu, ça. Je connais, je crois. Ouais. Fallait pas la mettre du début parce qu'il y a trop. C'est un peu long, ouais. Hop. Voilà. C'est bon, ça dit quelque chose? Ouais. Et entre les deux, tu choisirais quoi, du coup? On peut pas choisir les deux? Ouais, si, bon, bah voilà. C'est vrai que c'est plus facile. C'est plus facile comme ça. Ok, bah ouais, t'as raison, le choix était bien. Donc maintenant, on va continuer avec niveau question. Ouais, je voulais savoir si t'avais des petites anecdotes un peu sur la MEU, sur l'école, tout ça. Sur la MEU, sympathique, quoi.
Ou sur toi, Je sais pense pas, que tu sur veux. des quoi. sorties avec des élèves, tiens, tu me parlais Ouais, d'élèves. voilà, pas mal. J'en ai ramené et j'ai pris des notes parce que je suis vieux, je me souviens pas de tout. Ah ouais, bah ouais. Voilà. J'avais une anecdote escalade, tiens. Truc marrant pour Ouais, ça, reprendre ça, parce que j'étais sympa, retourné des années plus tard avec. C'était Camille Nives à l'époque qui est sorti de l'école maintenant, qui organisait ça, qui devait faire 40 kilos toute mouillée. Ah oui, ça va, c'était pas trop lourd. C'était pas trop lourd, mais ça a son importance plus tard. Ah ouais. Parce qu'elle avait décidé de faire une sortie, d'emmener le personnel, de proposer aux gens. Donc moi j'y étais allé, j'avais été content. Et donc elle voulait montrer au personnel comment on grimpait, comment on descendait en moulinette. Donc il restait plus qu'une dégaine en haut pour ceux qui font de l'escalade, qu'un point d'accroche. Il y avait Camille Nives qui m'assurait, donc 40 kilos. Et puis moi, et Camille elle dit, vas-y, tu te mets bien en arrière et tu descends en rappel. Et je lui dis, Camille, t'es sûr? Elle me dit, ouais. Donc je me suis mis en arrière et là c'est moi qui ai bloqué la corde à côté parce que Camille elle a commencé à remonter la falaise Ah ouais, face à moi. Il y a un copain qui lui a sauté dessus. Sinon, Bah, elle sur- partait quoi. Non, on quand n'était même. pas trop quoi. Mais, Ah, ouais. mais enfin voilà. Ouh. Quand il y a 4 dégaines, ça frotte, mais quand il Ouais. n'y a plus qu'un point de Plus qu'une, rotation, ça ça va va bien plus là-dessus. vite, Ouais. C'est Et sûr. puis d'autres anecdotes avec les élèves. Je pensais cartel, vous savez, ça a eu été organisé à Alès. Ouais, La dernière fois c'était, tu me diras la date, je sais plus. 2012, non? Ça devait Ouais, être un je truc suis comme pas ça, sûr. ouais. Ouais, ça devait être un truc comme ça. C'était un élève, maintenant il l'appelle Dieu Nusim, qui avait organisé ça. Dieu Nusim. Ouais, Nusim, À Nusim. Ouais. Nico Nusim. Et donc on La légende avait dans même le milieu. réussi, ouais. On avait même réussi à faire une épreuve parapente parce que, tiens, dans une sortie de ski avec les élèves, on avait croisé des élèves de Saint-Étienne. Et puis on déconnait dans une file d'attente de télésièges et de trucs comme ça. Et ils disaient, ah, nous, ce qu'on aime bien à être à Alès, on aimerait bien faire du parapente. Et là, je leur ai dit, Banco, je vous organise une épreuve parapente pour le cartel. Et il y avait déjà les PDP. Donc il y a eu un élève qui a dit, bon ben, on va le co-organiser, ça sera mon PDP. Et on avait fait une épreuve parapente qui n'avait pas compté, mais qui avait été dans le cadre du cartel. Ok, ouais, ah, sympa. Donc, C'était pour du beurre, mais pour le fun quand C'était même. pour du beurre, c'était pour le fun. Il y avait des copains que j'avais ramenés parce qu'il y avait quand même pas beaucoup d'élèves de beaucoup d'écoles qui avaient fait du parapente. Il y avait Alès et Saint-Étienne. Bon, c'était Alès qui avait gagné encore. Ah bah normal, la classique. Hein. Pour ceux qui ne Voilà. connaissent pas, Au sommet du sport. Au sommet du sport. Voilà. Très très bien dit. Est-ce que maintenant tu pourrais, ouais, si tu as d'autres anecdotes ou des petits trucs à nous faire part, n'hésite pas, hein, surtout. Ok. Tu es là pour ça. Pas de souvenir. Soirée blackout aussi, non? Soirée blackout? Non, rarement. Non, rarement ça. Ah, c'est bien. Non, je j'ai sais pas justement, j'ai pas de souvenir. Ah bah ouais, c'est sûr. Ouais, bah après blackout, on peut vous remémorer et après nous construire Voilà. un petit peu. Bah, c'est des trucs, non, maintenant on essaye. Justement, on a essayé de faire venir même des gens, vous vous souvenez, du théâtre, qui évitaient les plans blackout, c'est vrai. Ah que- oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai que si on peut en faire pas trop. Ouais, Si, peut-être des souvenirs, tiens, Alain Bise, Ah ouais. souvenir ski. Ah sympa, ouais, ça. Et du temps où Alain était directeur des études, donc on y était allé. Alain, il hésitait longtemps à retourner faire du ski avec les élèves. Du temps où moi j'étais élève, on partait une semaine au ski, aux Deux-Alpes. Ouf, pas mal ça. Et alors, c'était pas lui le directeur des études à l'époque, et quand il avait demandé aux élèves, le directeur des études, et le ski, vous en pensez quoi vis-à-vis de votre formation? Les élèves avaient dit, ouais, trop bien, on est bourré tous les soirs. Bon, voilà comment on arrête une semaine de ski. Ah non, ça, du coup, il n'y a plus beaucoup de gens. Voilà, bah si, il y a du monde, et donc on y était retourné. Alain avait dit d'accord, donc on était retourné. Il y avait Pierre Bois qui était directeur adjoint de l'école, qui ressemblait plus à un élève que les autres parce qu'il devait avoir 26 ans. Ah ouais, ah directeur. Moi qui aimais bien le ski, puis Alain, qui était venu une journée. Donc déjà, il a fait du ski avec nous, et puis bon, on l'a ramené bien fatigué. Et à la fin, le soir, en fait, tous les élèves se sont invités chez nous, et on avait fait tartiflette, partie à combien, à 40 dans l'appart. Ah ouais, Trop cool. ah sympa ça. Finir à la guitare, si c'était bien. C'est toi qui faisais de la guitare? Un petit peu, j'avais amené quand même. Ah oh, sympa ça. Mais je ferai pas sur les ondes. Hein. Ah ouais, non, ouais, bah si tu veux, moi j'en ai une, là, je te la Mais mets du dans coup, le- voilà. Et alors l'erreur, Pierre Bois et moi, on n'est pas partis en boîte avec les élèves parce qu'on s'est dit, non, on va skier demain, on est venu pour faire du ski, on y va. Donc ça allait, on était resté raisonnable, et Alain s'est fait embringuer par les élèves en boîte, et le lendemain, pour lui qui voulait repartir, c'était un peu difficile. Ah bon, bah, Mais c'était parce qu'il l'avait couché trop tard. Alain Bise, ah ouais. Ah bah, on lui fera une petite dédicace quand il viendra à la radio. C'est sympa ça. Voilà. Mais c'était...
on est content quand on peut partager des trucs avec c'est vous. sûr. Et si on peut partager des trucs un peu sportifs, un peu pas que boire des coups, parce que c'est voilà. Faut le rappeler aux auditeurs, c'est vrai. Oui, si on sait faire autre chose, c'est mieux. Ouais, justement. Il faut alterner et pas trop de boire non plus, quoi. Sinon, c'est pas ouf. Ou de l'eau. De l'eau, ça fait du bien aussi. Hein. Une chérie, bah oui, de l'eau ou du sirop, sinon de grenadine. Ça, c'est bon aussi. On arrête. Ou plutôt sirop grenadine ou pêche. Ah, framboise. Ouais, framboise, ouais, c'est facile. Citron, ouais, moi je suis pareil, citron vert. Citron vert, Un menthe. petit essier, là, c'est bon ça. Ok, est-ce qu'on pourrait avoir un détail sur la chambre dans laquelle tu étais quand tu étais à l'époque? J'en ai fait 3. J'ai fait une P tout au bout, je me souviens plus du numéro. J'ai fait une B09. B09 sur la maison des Tiens, ça me rappelait une anecdote d'ailleurs. Ah bah on écoute. Voilà, on écoutera après. Et okay. j'ai pris une bâtiment R en dernière année parce que c'était les seuls qui avaient le téléphone à l'époque. Et donc pour téléphoner un peu à mon épouse, c'était quand même pratique. Donc on avait une chambre bâtiment P, une bâtiment R qui était un peu plus grande et qui permettait de voilà, quoi. Voire même d'avoir ramené ma femme et ma fille pour un week-end où il y avait d'autres contacts, c'était rigolo. Ouais, c'est sûr, plus elle avait été, elle s'en souvient plus, la coqueluche de l'école des mines à l'époque. Ah ouais. Ah. Ben, on n'était pas nombreux à être papa. Ah, c'est sûr, c'est pas très crouant, mais c'est sympa, ouais, belle aventure. Et l'anecdote, tu la voulais? Ouais, je veux bien. Sur mon copain Philippe qui habitait en B010 juste derrière moi. Donc à qui des potes, tu avais fait la mauvaise farce, il lui avait pris sa 2 chevaux, il l'avait garé ailleurs. Ça l'avait mis foudrage. Donc il avait dit en soirée comme ça, vous allez en chier, je vais passer la musique à fond toute la nuit. Donc il s'était enfermé dans sa chambre et il avait mis sa chaîne à fond. Donc sympa, moi j'y étais pour rien, j'étais en B09. Ah, pas très cool le pote. Donc non, si, il était sympa. Et c'est lui qui m'a tuyauté sur le job. Ah bon, une grande chandelle à lui alors. Donc voilà. Et donc par contre l'électricité, ça passait de chambre en chambre, en fait, les circuits électriques. Donc à 11h du soir, quand j'en ai eu marre, j'ai débranché sa chambre et puis je me suis couché, c'était bien. Ah sympa, et du coup il n'y a plus de bruit et on peut dormir tranquille et faire de beaux rêves aussi. Voilà. C'est toujours important ça. Ou autre chose, non, puis arrêtez parce que quand t'as déjà les watts dans la chambre avec des bons haut-parleurs, c'est bien. Sa chaîne elle était pas top. Ah ouais, donc ça, et quand t'es dans la chambre à côté, bon. Voilà. C'est sûr que c'est pas top, ouais. Mais ça permet d'éviter le conflit, il avait pu faire ce qu'il voulait, il avait pu se venger un peu. Ouais, mais il fallait rester dans le raisonnable. Bonne guerre, quoi. Mais j'en avais une autre, tiens d'ailleurs, sur un truc qui était rigolo avec un autre copain qui s'appelait Bernard Morin. Alors, dans les trucs, faut pas faire des excès, Bernard, lui, il faisait pas mal de motos. Il était de 3 promos avant nous. Et bon, je crois qu'à l'époque, ils avaient joué à écumer un peu toutes les routes. Puis un jour, sur un virage où il roulait pas vite, en Lozère, il y a eu un caillou. Ah ouais. Donc il a pas redressé sa moto, il s'est pris un tronc, il a failli y rester, il s'est fait emmener à l'est. C'est des trucs pas drôles, mais c'est pas cool. Ouais. Et il est revenu 2 promos plus tard, donc on l'avait accueilli et on était bien potes. Et un jour on jouait de la guitare, il en jouait mieux que moi, puis il avait un haut-parleur en Fender qui faisait la hauteur de ton frigo blanc qui est de l'autre côté là. Ce bon frigo qui marche pas en plus. Ouais. Et son ampli marchait bien. Ah ouais. Et donc, on a joué un peu de la guitare, on s'est écouté ça tranquille dans l'après-midi. Il y a un camarade qui est venu gueuler, qui était d'à côté, pas du bâtiment d'à côté, qui dit « Oh, vous faites chier les cons à faire de la musique comme ça, moi je m'entends plus ». C'était pas fort à l'époque. Donc il s'est énervé un peu, il est sorti en disant « tout ça ». Et après il a dit « Puisque c'est comme ça, je mets l'ampli à fond ». Et un bon ampli Fender, ouais. Ah ouais. Ouais, bon, ils avaient des jeux. Et un bon ampli Fender, c'est rigolo parce que t'es dans la chambre, t'as pas l'impression que c'est fort. Tellement la musique elle est claire, tellement elle sort bien. Sauf que quand tu parles, tu t'entends pas. Ouais. Mais tu parles toi, tu t'entends pas parler. Et après, on avait un pote justement qui était au bâtiment P alors qu'on était au B, qui est venu et qui a dit mais mec, j'ai l'impression que c'est dans ma chambre, je suis au bâtiment P. Ah, il avait pas respecté donc il y avait, voilà, les décibels c'était un peu... ouais, et on était un peu sourds, mais 2 jours après ça allait bien. Ah ouais, c'est vrai qu'il faut faire attention aux oreilles pour les auditeurs qui nous écoutent. Bien sûr, pas mettre trop fort la radio Ding Dong, mais quand même un peu. Est-ce que tu aurais des... Parce que je me demandais, il y avait déjà la SDB à l'époque?
Alors la SDB, elle était au bateau, là où on est. Ah ouais, à la place du bar ou... Voilà. Non, au-dessus, là. À la c'est là, place là du- ouais. Ça À c'était la la place de SDB là. tout ça. Non. Tout ça, c'était la SDB, si. Ah ouais, donc Radio Ding Dong c'était une ancienne soirée, Une ancienne soirée salle de boom, ouais. Ouais, salle de boom. Ah ouais, ok. Ah, intéressant ça. J'étais pas au courant. Donc tous les locaux là étaient. Tout cet étage-là, c'était la salle de Ok. boom. Ça a été réhabilité, c'est beau. Maintenant, à l'époque, ça n'était pas génial. On avait des femmes de ménage qui passaient dans nos chambres, c'était bien. Qui passaient dans la salle de boom, c'était vache pour elles. Mais ça a pas trop changé, je pense que. Bah ouais, c'était non mais c'est vrai que ouais, elle range ici quand même bien parce que c'est vrai que parfois bah, on laisse des chaises et tout, c'est souvent très très propre. Donc c'est sympa de leur part, on peut leur refaire aussi une petite dédicace à elles s'ils nous écoutent, hein. On sait jamais. Maintenant j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose, donc, parce qu'il y en a peut-être qui vous ont jamais parlé ici. Ah, je vous ai encore vous voyez alors qu'il faudrait que je dise tu, mais tu vois, c'est Ouais, c'est les cheveux blancs, merci. C'est les cheveux blancs, ouais. Non, la prochaine fois que je viens, je me teins les cheveux en blonde. Ouais, franchement pas mal, et je te dirais blonde ou brune et tu me diras blonde du coup, parce que Et si t'es je blond. dirais rousse. Ah ouais, rousse, bah ouais, ça. Ok pour les rousses. Ouais, donc est-ce que quelqu'un, bah, il aura pas le choix, donc Boivin, t'as le droit de venir, mec, tu es l'invité du jour. Tu vas avoir le droit de parler à Jean-Paul en direct, tu peux lui poser une question. Je sais pas quoi dire. Ah, il est timide, moi il est non plus. timide. Ouais, je suis timide. Donc Boivin, de son prénom Antoine, va pouvoir venir en direct puisqu'il est là. Et il peut nous poser une question, donc à toi de jouer, mec. Ok, j'aurais juste une petite question parce que cet après-midi il y avait Chili Montpellier qui était là et il y avait du coup il y avait 2-3 minettes et tout mais J'ai pas le numéro de téléphone, je suis désolé. non mais du coup j'aimerais bien voir, enfin je sais pas si vous avez 2-3 conseils, vous qui avez peut-être plus d'expérience, si vous avez des aborder conseils là-dedans. Alors moi j'étais pas un fier dans tout ça. J'ai eu ma copine moi avant l'école des mines. Ah oui. Donc je l'ai gardé après, j'étais pas dans les séducteurs, je crois pas l'être plus que ça, ou alors j'y fais pas assez attention. Des fois ma femme me tape dessus en me disant mais t'as pas vu qu'elle te regarde la fille là comme ça Ah ouais, pas mal, pas mal. Elle me regarde parce qu'on parle. Amicalement, Donc, je sais plus pas. naturel. Fais confiance au hasard, mais tu On va avoir besoin de conseils. Comme t'es, tu y arriveras bien. Jean-Paul Y a pas donne de- des conseils. regarde, il n'y a à pas Chimie Montpellier, mais j'en vois qui te regarde derrière. Ça se fait. Ah oui, on va rappeler les deux noms des personnes qu'il y a derrière. Donc il y a Juliette et Valentine, c'est les deux admiratrices. Ouais, il y a Quentin Trèche. on sait. Et ben oui, mais parce que il y a Trèche qui peut se regarder Ouais, boire je en parlais CV. des Ouais. crèches, là, je crois. Ah oui, bon bah voilà, mec, t'as le droit. Trop facile. On va faire pique-nique douille entre les trois qui restent. Pique-nique douille, c'est toi, l'andouille. Au bout de 3, 1, 2, 3. Trèche, à toi de jouer. T'as le droit à poser une question et à parler en direct à Jean-Paul. Ah mec, t'inquiète. Mais sinon tu lui dis bonjour, tu vois. Bonjour JPEV, j'ai pas de question. Super. Voilà. Et vous savez, ça date de quand, JPEV? Je sais pas trop. Ah bah voilà. Ouais, ma question, ça date de quand JPEV? J'en sais rien. JPF, c'est Je sais sympa. pas, à mon avis, ça date de quand j'ai pris la formation initiale. Parce que James, il s'appelle Jameso, JP, il s'appelle JPEV. JPF, Mais- franchement, ça pète, hein. Stylé. Ça claque comme Je sais ça. pas. Ou JPV ou JPEV. Ouais, Plutôt JPEV ou JPV? JPEV, c'est rigolo. Ouais, JPF, ça va être. JPEV, je trouve que c'est. Oh, Ça, voilà, c'est on a nouveau. deux admiratrices qui veulent Ouais, pas faut être. qu'elles posent des questions, Ouais, parce elles que sont ça- obligées. Mais Boivin, retiens-les. comment tu peux savoir si Ouais, tu vous poses pas la prendre question? Donc maintenant, il y a Valentine qui va pouvoir poser une question en direct. Si, vas-y. Ah, regarde, JPV le dit Allez aussi. Valentine, allez. Allez, dis-nous bonjour. 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 Est-ce que vous êtes allé manger à l'afterwork? Afterwork lequel? Bah ce soir. Et pas encore, mais je compte bien y aller après. Ah, exclusif, JPV vient à l'afterwork. J'ai déjà mangé, mais je veux bien une bière quand même. Ah, une petite bière, garde dans une pour Parce que JPV, il arrive. là, on a le droit. Ah, sympa, bah ouais. Ouais, bah Juliette aussi, petit mot, un petit big up avant de partir. Si t'as quelque chose à dire, n'hésite pas. Ben, j'ai rien à dire, mais big up à JPM. Bah, bravo. Ciao. Yes, bon bah merci les filles et merci à tous. C'était vraiment gentil. Donc bah est-ce que ouais maintenant j'aimerais bien que tu nous mettes parce que c'est quand même à la base une émission aussi un peu musicale. Donc si t'avais un son à nous mettre, une musique que t'aimes bien, ce serait sympa. Donc je te charge YouTube. Si t'as un truc en tête, Jean-Paul, tu peux nous. Vas-y, bah je te tape. Pas d'idée. Tape Aldebert, le rap du 2-5. Tiens. Ah, JPEV le rap. Aldebert, le rap du 2-5. Yes, c'est parti. Parce que t'étais parti rap. Ouais, bah ouais, le rap du 2-5, yes, c'est parti tout de suite. Aldebert, le rap du 2-5. Ah oui.
Tac, tac. Rap franc-comtois peut-être. Ouais. Rap du 2-5. On va essayer de savoir. Hop. C'est d'où vient nous Du 2-5. Où ça Du 2-5. Bienvenue dans le 2-5 man. Spécial dédicace à la chaude fond qui refontaine les wagons. Groupe de poudre et source du liaison. À tous les francs-comtoirs, ouvrez grand vos oreilles. Tchatch en direct de Bonne vers l'oreille. Rond spécial, spécial au bord. C'est très grand. Écoute Sam, c'est Victor Hugo. Je suis peut-être pas un frère luminaire. Mais tu sais quoi Ça c'est du franc-comtois, premier choix. On y va. Tout le dans le 2-5. Tout le monde debout sur le 5. Dans le 2-5. Laisse ton verre et craque. Allez. Attends, il y a une petite dédicace tout de suite. Du comté et du vin blanc. Est-ce que JPF, tu pourrais nous faire en direct une dédicace à Julien Dals qui nous regarde? Pas de problème, Julien. Dals, bah Dals est... Bah, big up à toi. Big up à toi, Dals. Puisque maintenant c'est ça. Ah, il y a qui aussi? Ah ouais, il y a Molter aussi qui dit... Ah, il est là, ouais, mais il parlait à Boivin, ok. Bon, En bah, fait, chacun... ils parlent pas, ils utilisent juste ton truc pour... Ouais, c'est pour se ça, parler à ouais, exactement. Après, je vois qu'il y a aussi, tu peux dire à Anaïs et Tiffen une petite dédicace si tu veux. Ah bah ouais. Bonsoir à elle. Bonsoir à elle, ouais. Dédicace de quoi? Ah bah, dédicace de ce que Voilà. tu veux, franchement, faut se faire plaisir. Hein. Dédicace du 2-5, voilà. quand Toujours on du 2-5, après, voilà, ok. Il y a qui aussi, ouais, après, il y a qui d'autre là qu'on voit? Ok, les petits bails, ouais, sympathique, ok. Bon, on reviendra après pour les cases d'aide. Moi, maintenant, je vais te faire un petit quiz musical. On va voir si t'es calé. Aïe. Sur vos années, je suis... Du coup, je vais cacher un peu l'écran parce que Vas-y, sinon, vas-y. forcément, tu vas pouvoir voir Mais et tu sais, tu je vas suis vieux, tricher. hein, je lis plus... si, je lis mieux de loin. Ah ouais, bah Et du en coup, angle, faut que je le mette très près alors l'écran. Voilà. Mais j'ai du mal à te croire là sur ce plan. Là. Je sens la douille qui va arriver après. Alors tout de suite, attends, je te mets, ouais, bah, mais je sais pas si tu vas connaître ça. Attends, je te mets si quand On a même. peut-être les musiques, Vas-y, on je te les mets titres, les noms tout des de suite, auteurs. bah j'allais dire, non, je vais pas dire le nom quand même, ça serait bête. Vas-y, ouais, tu Hop. disais tout de suite quoi. Vas-y tout de suite, ah non, hop, bah je te mets ça, tu vas me dire, et nos auditeurs vont voir. Ah mince. Ah ouais, j'ai laissé Ouais. le son YouTube, donc là c'est sûr il y a un petit souci de... Ça s'appelle Aldebert, c'était le rap du 2-5. Yes, Un big point, up. un point. Voilà, un point. Déjà un point. Ouais, un point pour, pour JPF. Maintenant, on va enchaîner, là, ça va être plus dur tout de suite. Hop. Ah, oui, tout de suite. Petite. Tout de suite, hop. Hop, là, voilà, Hop. nickel, c'est bon. Je sais pas si tu vas. Ah, c'est dur, là, j'ai pas été gentil pour le coup. Ça ressemblerait à du... Yves Simon, non? Non. Attends, je te Ah dis. non, pardon. Ça te. En vrai, c'est pas évident. Pourtant, c'était de mes générations, ça. Ouais, carrément. C'était Génération Guitar Player, 54. mais je sais plus... dans le... C'est Mama, ça c'est le son, c'est Mama Don't de Gigi Kale. C'est Gigi Kale tout de suite. Mais ça c'était un peu dur, on va Mais revenir à ça, des trucs. ça, j'aurais pas su. Ouais non, mais j'ai merdé là, c'était un peu compliqué quand même. Je vais te mettre un truc quand même plus Non, mais tu facile. mets de l'enjeu, tu vois, c'est l'informatique, c'est pareil, c'est le club de plongée en Java. Alors tout de suite, qu'est-ce que je vais mettre comme ouais bah si là je t'en mets un facile. Là franchement si tu connais pas. Non mais si tu vas connaître, j'ai confiance. Alors écoutez, hop. Non, ce n'était pas. Voilà, non, bah ça, là, c'est un classique, là. je connais. C'est quoi? Je connais. On peut avoir le nom? Voilà, Brassens, le radeau de la Méduse. Ah ouais, c'est le copain copains d'abord. d'abord, Ouais, voilà, c'est ça, ouais. mais il y a dans les paroles. Alors, là-dessus, on avait fait, vous retrouverez peut-être dans les archives, c'était dans les années 2002. On a fait Émaïen d'abord avec Michel Ferlu sur la scène. Non. André Forner On coupe avec tout, on une coupe tout. guitare. Et c'était un grand moment de solitude. Ah oui, magnifique. Enfin, c'est-à-dire qu'on était 5 sur scène, il n'y en avait pas un qui chantait dans le rythme. Enfin, j'espère que moi si, mais... Est-ce qu'on pourrait avoir la vidéo sur YouTube éventuellement? Et je sais pas s'il y en a qu'on filmé à l'époque. Oh, ça aurait été sympathique ça. Ça aurait été sympathique. Avec non, Michel Ferlu. Ah ça ouais. aurait été... Comment dire? Gênant. Un grand moment... Non, pas à ce point-là, mais... Pas malaisant quand même. Mais c'était quelque chose. Ah sympa. Est-ce que c'était niveau malaisant, c'était comment par rapport à l'amphi de l'an dernier? Quand il y avait eu le comique qui était venu? Le comique qui était venu, ouais. Ouais, c'était à l'amphi? Bon, non, on ne dira pas plus, c'est pas très Voilà, gentil. ouais, l'an dernier... C'était cool, non? L'an dernier, j'y étais pas, il y a eu... Ah, apparemment, c'était sympa. Il y a les comiques, il y en a eu d'autres. Là, il y en a eu d'autres. Franchement, cette année, Voilà. c'était cool. Hein. Ah si, je crois bien que j'y étais.
Ah ouais, ouais. Non, mais pas le souvenir. Franchement, cette année, c'était très sympa, ouais. Avec Hakim Omiri. Très bon plan. Vas-y, je vais te remettre un son là un peu plus compliqué parce que là, c'est vrai que c'était facile quand même. Alors, ah ouais, vas-y, hop, tout de suite. Ah bah pourquoi il... Hop, putain. On va voir la culture rap. Rap, ça c'est grand classique. Il faut attendre un petit peu. Et j'ai dit quelque chose au début. Ah, c'est beau. Hein. Les musiques, quand il faut attendre un peu, c'est pas mal. C'est sympa, il faut pas être pressé. Là, tu vas reconnaître là. Je connais. On a touché quelque chose là. Mais je saurais pas te retrouver le nom de l'artiste, mais... C'est un grand rappeur. Ouais, c'est un grand rappeur, mais laisse tomber. Ça commence par Eminem. Ah, bravo. Magnifique. Et le son de la musique, le nom du son je saurais pas te dire, mais je l'ai écouté quelques fois. Ah, c'est Lose Yourself. Ouais. Ouais, c'est vrai que bah voilà, ouais, je t'ai quand même donné un indice, mais t'as réussi à trouver, c'est honorable à toi. Parce que c'est, ouais, y a pas tous les, bah que... Ça me rappelle du rap hard. Do what we talk to. De qui? Je sais plus. On va retenir do what we quoi? Ouais. We do what we talk to. Ah ok, yes. C'était de... We do what we talk to. Ouais, je connais pas. What we are talk to. Voilà. JPF, il connaît pas Eminem. Ah, voilà. Il y a quelqu'un. Il connaît pas le nom d'Eminem. Ah, c'est dommage, il y a quelqu'un qui t'a blâmé pour ça. Hein. Ouais, j'ai eu raison de faire ingénieur parce que sur un truc musical, j'aurais été nul. Ah ouais, c'est vrai. Le blind test, si tu veux, franchement, je vais te mettre un truc là exclusif, rien que pour toi, je le cache parce que sinon tu vas voir, tu vois. Je vais avant mettre aux auditeurs, ils vont d'abord voir avant que tu le saches parce que ça va être marrant, tu vois. Je te mets un petit son. Eux, via Facebook, tu crois qu'ils lisent là? Ouais, je te jure, ouais, là ils sont connectés, ils sont 25 là. Regarde, tu vas voir, je vais mettre un truc marrant. Regarde, on va montrer d'abord à eux, comme ça ils vont se marrer là. On va mettre tout de suite ce son là, hop. Je sais pas si vous arrivez à voir. C'est ça, voilà. Si vous pouvez voir tout de suite, ça va être, on va se marrer. Bon, peut-être la qualité n'est pas ouf, vas-y. Donc voilà, tout de suite je clique. On repose ça, hop. Ah ouais, pas ouf. Tac. Et voilà, on repose donc le son secret tout de suite pour JPEV. Yes. Ça c'est dur ça. Ça c'est dur à trouver. Un peu militaire, hein, c'était sûr. Je peux pas, j'ai pas fait l'armée. T'as déjà entendu ce son ou pas? Gros son. Ça c'est un truc de Jones. Ouais, je crois que c'est un peu... Non, encore entendu. Je te donne un indice, ça commence par un B et c'est un rappeur. B-O-O B2 2O. Eh ben écoute, non. Ah, Booba. Aïe, Booba. Et je te mets maintenant, attends, parce qu'il y a aussi un featuring très connu du... je te mets le début. Ah voilà, attends, t'es prêt? Voilà, c'est tactile en fait. Donc là c'est là il y a le featuring avec le deuxième, ça c'est Caris. Je sais pas si t'as déjà entendu parler. Quand tu me le dis, ouais. Ouais bah tu vas voir là c'est Caris. Je pense que tu vas connaître. Regarde, je te mets ça tout de suite. Voilà, après moi ça c'est pas trop mes sons, j'ai fait ça pour me marrer, mais normalement j'aime pas trop ça moi. C'est pas mes trucs favoris. Je vais te mettre un truc que j'aime bien franchement, et comme ça peut-être que t'aimerais bien aussi. T'aimes bien le reggae ou pas? Ça va. Ça va, vas-y, bah je vais mettre quoi comme reggae là, un truc sympathique que tu pourrais bien aimer. Et je vais te mettre, ouais, si je te mets ça, hop, c'est Stand By Patrol. Hop là. Facile, c'est Stand By Patrol. Ah, ça c'est facile, ouais. Ils sont tranquilles, mais... Ah oui. Ils m'ont fait remarquer, il fallait qu'ils nous à l'envers là en fait. Je leur ai montré le nom, mais c'était dur. Bon bah voilà, je pense que le niveau... C'est le reggae vraiment standard.
JPV en exclu qui va venir à l'afterwork, il faut pas louper. Pour une bière. Ça va être le modèle Army. De quoi? Le modèle Army. Ah bah je peux trouver, ouais. BSOS. Laquelle? Ah non, Non, Vagabond. Ah, Vagabond, c'était bien. Là, il y a une belle impression. Il faut faire intérêt à la mettre. ça c'est bien. T'as une minute à peu près de violence. Donc, tu vas mettre à 30. Yes. Donc là c'était Stand Eye Patrol, No Matter How Long It Takes, avec un S pour Dylan. Et donc là bah, c'était un petit son voilà, pour faire découvrir à Jean-Paul Veillet un peu le reggae que j'écoutais. Et là on va lui mettre un dernier son qu'il a demandé par YouTube, c'est New Model Army et le titre c'est Vagabonds. Apparemment il faut l'avancer à 30 secondes si on veut que ça parte. Donc j'ai écouté les conseils et je vais donc avancer à 32 secondes là. Hop. C'est bien. Et voilà, et là tout de suite c'est pour vous. Ah mince, ah mais ouais, c'est bête parce que là maintenant j'ai encore oublié d'enlever le son d'avant, du coup ouais, je me perds là. Il faut que je me remette les bonnes habitudes, voilà, c'est bon, tac. Et bah voilà, je vous le remets 35 secondes, hop là. Tu veux parler de musique avec des intros? Ah, sympa. En fait, c'est pas du classique. Ça a l'air d'être sympathique franchement le début. Un petit violon. C'était peut-être un peu plus loin qu'il fallait aller, mais attends, laisse faire. Laisse faire, là, c'est bien. Ah, il y a Jessica, elle est brésilienne, on peut lui dire bonjour. Et il y a aussi, Salut, Jessica. aussi Mario Hénard de ma famille. Bon, déjà à l'époque, on écoutait des trucs qui bougeaient un peu. Sympa, ouais. Ah ouais. Je me fais pas lire, Non, vas-y, vas-y. C'était les années 90. Ça, j'avais fait de la main sans fondère. Avant qu'il se présente, je l'avais bien parlé. Il y avait tous ces podcasts que je regardais là. Après, tu vois, normalement, je passe quelques minutes, tu vois. Ah, il y a Gwendoline aussi qui a rejoint. Je tiens bonjour. Ouais. C'était un peu mal. C'était les premiers raps un peu pas trop classe quoi. Yes, donc c'était New Model Army Vagabonds, un son très sympa de JPV qui nous a posé ça tout de suite. Vraiment sympa, donc je pense que je vais le télécharger via download to YouTube. Voilà. Franchement, Moi, je l'ai eu sympa. en CD, tu sais, c'était un truc en plastique. Ah oui, ah, les CD maintenant, on n'achète plus beaucoup de CD, ouais, c'est plus vinyle qui revient en force. Ouais. Petit vinyle en force. Ça se represse maintenant les vinyles. Ouais, bah ouais, carrément. Moi j'en ai acheté un là, pour Noël, on m'en a acheté un. C'était un Gainsbourg, là je l'ai pas pris tout de suite, mais. C'est bête. Ouais, dommage, il est dans ma chambre là. En attendant, regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre mon 45 tours de MC Solar, bouge de là. Un petit truc sympatoche, tu vois, hop. Donc je laisse, il va falloir que tu sois patient parce que le vinyle c'est pas le digital quoi. Voilà, bien. Voilà. Bien dit, Trèche. Hop. En plus, il n'y a même pas le truc au milieu, donc faut bien le centrer quoi. Ah oui, tu l'as paumé celui-là? Ouais, mais ça, c'est à Rémi, ouais, il me l'a prêté, mais il n'y a pas le truc. Quoi. Tac, on est en fait, faut le faire 45. On est. Tac, c'est bon. Donc voilà, on va mettre Bouge de là de MC Solar.
Normalement, ça va le faire. Yes. Nickel. Tout de suite, vous entendez le grésillement. T'as le craquement, c'est beau. Sympathique. Un petit MC Solar, bouge de là. Faut que tu retournes la prochaine dernière. Ouais, mais là, c'est chaud là. Peut-être comme ça, les gars. Ah oui, c'est ton téléphone, t'as la clé de là. Ouais. Tout a commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une Fatma chelou qui fait vibrer son corps. Elle me dit MC Solar, viens là, je te donne le réconfort. j'ai dit non merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas tant. Elle m'en fait bouge de là. Elle de là. C'est son petit camp. Bouge de là. De là. Je continue, mon trajet, j'arrive vers la gare de Lyon. Je vois un gars qui se dit vraiment très fort comme un lion. Il me dit Claude M, c'est ça, il veut qu'on se porte. C'est ma tour, mais t'es plus gros que les Samsam. Non, elle m'a fait bouge de Assisté là. d'Étienne de Crécy, mec. Assisté d'Étienne de Crécy pour l'enregistrement. De là. Putain, c'est marrant ça. C'est un DJ assez connu, Étienne de Crécy. Ma voisine de palier, elle s'appelle Cassandre. Elle a un petit jeu, elle appelle Alexandre. Elle sort du j'ai du mal au Est-ce que tu peux lâcher un dab pour après ou pas? Voilà, je tape. Dans la caméra. On fera ça ensemble après. On prépare un dab. Mais on va Nico. C'est On va ça. Nico. les chiens, les chats, les millions d'amis. Elle me dit j'adore. On va préparer. Tu connais le système de connexion? Je sais pas si tu connaissais ça. Non, Ça, il est enregistré quand celui-là. j'ai peut-être déjà entendu. Plus tard dans le métro, il y a un charclos qui traîne. Il me raconte toute sa vie, il me dit qu'il vient de Rennes. Ensuite il me dit qu'il pute, qu'il faudrait qu'il se veigne. Je lui dis jette-toi dans les bus, ça arrive direct dans la scène. Il m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Je continue mon trajet, j'arrive sur le boulevard Barbès. Il y a un de mes amis qui venait de Marrakech. Il me dit Awa, Essaye de te faire la bouteille. j'ai dit non, je veux des dollars car on m'appelle Solar. Il m'a fait bouge de là. Bouge de là. Quoi? Marqué niveau 2 après. Bouge de là. Niveau 2, tout le monde est Bouge de là. Alors j'ai bougé, j'ai dû m'en aller, partir bifurquer, j'ai dû m'évader, j'ai dû m'enfuir, j'ai dû partir, j'ai dû m'éclipser, j'ai dû me camoufler, j'ai dû disparaître C'était exactement pour Il réapparaître. est passé derrière et tu commences à descendre. Bouge de là. Yes, yes, yo. 33 tours de. Non, 45 tours de MC Solar. Ah oui, oui, oui. Yes, ça. Ça, et Batoine, c'était qui? C'était Joris. Qui regardait. Ok, donc voilà, c'était le vinyle, donc un 45 tours de MC Solar Bouge de là des années 90, de l'année de jeunesse. Deuxième année de. Oh, Pardon. Hop, ça, vas-y. Voilà, de deuxième année à l'école des mines. Et à ce moment, voilà, c'est de l'époque ça. Donc maintenant, vous me proposiez donc, de parler un peu de votre niveau de plongée, donc je vous laisse en parler un petit peu là pour en dire un peu plus. Ouais, bah alors ça a commencé comment? C'était le fil rouge d'informatique. Voilà, où j'ai dit, ouais, mais c'est pas que du déplaisir normalement la plongée. Donc ceux qui veulent, venez, on va faire le niveau 2. Alors, du coup, moi j'étais niveau 1, j'ai fait banco. Du coup, je suis venu, j'ai fait ok. Donc on s'est fait combien? On s'est fait 2 week-ends à Saucé-les-Pins, à côté de Carry-le-Roi à Marseille. Ah, sympa, ouais. Et bon, le premier week-end, le premier jour, on est arrivé, il y avait tempête. On est allé plonger le matin, je crois qu'on était les seuls en mer. Ouais, personne sortait, et, il y avait des bonnes vagues quand même, ça allait. Ouais, mais en fait, vu que le bateau il bouge et toi aussi, peut-être ça peut bien se passer. Bon, ça s'est bien passé ce coup-là, mais. C'était cool. Alors, il y avait, remarque, il y avait mon collègue qui gérait le club de plongée, qui a fait une plongée que de 5 minutes parce qu'il savait qu'on y voyait Avec rien. moi d'ailleurs, avec moi. Ah ouais, C'était moi. Et il a dit non, c'est pas les bonnes conditions, attends, on remonte. Et voilà, donc aux premières plongées, moi, ça faisait 3-4 mois que j'avais pas plongé. Et une plongée express, 6 minutes je crois on a mis. 6 minutes.
En fait, on a fait. Ah oui, ça va. On a touché le fond, on est remonté et fin du game. Fin de la plongée. C'était à combien, à quelle profondeur? On était descendu à 20 mètres, je crois. 20 mètres, quelque chose ah comme oui. ça. Quand même. Voilà. Au milieu de rien. Et 20 mètres, si t'es obligé de faire les paliers aussi, sinon c'est pour les oreilles, c'est pas bon. Alors, les oreilles, non, c'est. En fait, ça s'équilibre tout seul. Les paliers, c'est quand tu restes suffisamment longtemps et suffisamment profond. Ok. Donc. T'as pas trop suivi le fil rouge, Sif. Ouais, non, j'ai eu un peu de Non, mal. mais la bouteille de coca, c'est pour rire, ça marche pas. Tu te souviens, je l'avais fait. La bouteille remplie avec de l'air sous pression, et quand tu ouvres, il n'y a pas de bulle dedans. Sauf que tu laisses la bouteille sur le coin du bureau, et puis tu reviens 10 minutes plus tard, et toute la bordure de la bouteille, elle est couverte de bulles. Ah ouais? Donc ah ouais, ça c'est très très clair. Ah, c'est marrant ça. Dans le coca, c'est le CO2 qui se dissout bien. Ok. Et là, nous la problématique, c'est l'azote. Mais là, non. Là, ça allait bien. Là, il y en avait eu d'autres. Alors, heureusement, le lendemain, on a pu plonger. Et puis... Alors, le rôle du niveau 2, c'est de savoir sauver son copain. Quand il est sous l'eau, si jamais il se passe quelque chose, normalement, il doit remonter puis qu'ils soient tous les deux vivants après. Ouais. Donc, je peux dire clairement que j'ai sauvé J-Pub. Non, plusieurs fois. Plusieurs fois, vrai ouais. Ah ouais. Ah, des belles syncopes simulées, tout ça. Donc on a quelques anecdotes là-dessus, mais... C'est bête, j'ai pas tout filmé, mais le plus drôle, c'est la première fois où je suis tombé en syncope, la tête dans le sable. Et c'était Joris Bouvier qui devait me sauver. Et c'était un faux, enfin une simulation. Oui, c'est une simulation. Ouais, ok. Sauf que normalement, alors pour bien le faire, là, cette fois-là, j'avais pas été con. J'avais gardé le détendeur en bouche en me disant, bon, je vais tomber en syncope, mais je peux respirer quand même. Et en fait, grand bien m'en a fait parce que Joris, il a mis 2 minutes à se dire, il est bizarre quand même, Jean-Paul, planté comme ça, le nez dans le sable, les palmes en l'air, sans bouger. Faut dire que Joris, il aime bien regarder les poissons. Voilà. Donc bon, enfin, il admire le paysage, puis à un moment, il a tourné la tête, fait oh. Il a la tête dans le sable, c'est bizarre, mais pas de réaction plus que ça, quoi. Donc du coup, ouais, plutôt. On a bien rigolé après sur le bateau, quoi. Ah ouais, c'était. Mais à regarder, c'était fun. À regarder, c'était sympa. Et donc, comment ça se passe pour le niveau 2? Parce que donc, toi, tu l'as fait passer, c'était quoi ton rôle? Alors, moi, si tu veux, le rôle du MF1, c'est d'apporter des connaissances, de faire en sorte que la personne, elle sache remonter quelqu'un, pas trop vite, justement, pour pas qu'il y ait de bulles d'azote qui se forment un peu de partout. Ouais. Et qu'il le monte quand même suffisamment bien, qu'il lui remette le détendeur en bouche si jamais il l'a perdu, histoire que tu remontes pas à noyer, ou des petites conneries du genre. Et donc, c'était 8 plongées en mer. Ok. Donc pendant 8 fois, on est. Alors, il n'y avait pas que moi, il y avait d'autres moniteurs. On est tombé malade, ça allait pas, on se faisait piquer par des vifs, des trucs, des machins. Ah oui. Et à chaque fois, il fallait nous remonter, et nous remonter pas trop vite. Et il fallait s'arrêter dans la zone des 3 mètres. Je suis content, on n'est pas remonté trop en surface, mais il y a eu quelques fois où, en fait, en plongée, quand tu remontes à la bonne vitesse, tu remontes doucement. Ouais. C'est bouge de là, mais pas vite. Et en fait, au début, ça remontait bien. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et après, ça remontait mieux. Là, on est remonté plus doucement. On s'est fait des plongées jusqu'à 40 mètres parce que là, ça nécessitait d'y aller quand même un peu. Voilà, le deuxième week-end, on a pu se faire de la plongée plaisir. Ah, sympa. Ouais. Donc, vous avez fait combien de week-ends au total? 2 week-ends. Hein. 2 week-ends, et je crois qu'on a fait une séance express. Ouais, on avait fait une descente. Ouais. Ok. On est venu. On avait fait deux plongées, je crois. Direct. Ouais. Voilà. Donc c'était sympa. Donc il y a eu, c'était rigolo parce qu'il y a eu des élèves qui ont eu le niveau 2. Il y a des Joris qui est en dernière année, avec toi en première année. Il y avait un thésard Thibaut qui a eu aussi le niveau 2. Enfin, comme ça faisait une belle équipe. C'est des occasions que j'aime bien. C'est des occasions de se retrouver ensemble, voilà. Avec des élèves, avec des anciens, avec plein de monde pour pouvoir se faire des trucs sympas, un peu horricoles. Je l'ai fait aussi en parapente d'ailleurs quelques fois, mais là c'était pas moi le moniteur. Hop, je mets un petit peu. Ouais, vaut mieux parce que sinon après il n'y a plus de batterie. Et après c'est tout noir. Aussi, ouais. Et donc l'an dernier tu l'avais déjà fait ça? L'an dernier j'avais pas eu tellement de candidats, c'était l'année d'avant que j'avais fait les niveaux 1, okay. Justement pour Joris Bouvier, je devais en avoir 2-3 autres, dont la présidente du gala de cette année. Ah ouais, qui devait venir et puis tu peux rappeler son nom? Non. Ah non. Je me souviens plus trop. Je vais me faire jeter, mais je l'ai plus en tête, ça va me revenir. Pourtant les blondes. Ah. C'est Julie. C'est Julie Carrado. Ah voilà. Voilà, avec Julie Carrado d'ailleurs et Joris Bouvier, on était partis jusqu'à l'Estartite avant pour refaire des plongées avant le niveau 2. Et alors là c'était rigolo, il y avait une plongée qu'on faisait
qui était entièrement en grotte. C'est-à-dire que tu rentres dans la roche d'un côté, tu traverses la montagne, tu arrives de l'autre côté, tu replonges dans une autre grotte, au milieu de tout ça il y a des mérous, des trucs comme ça. Dans la palanquée on n'était que 2 à avoir une lampe, donc il y avait moi qui avait une lampe un peu faiblissante et puis mon fils. Et Julie elle était à côté de mon fils et mon fils il s'amusait à éteindre la lampe. Julie en fait elle a pas aimé. Elle était tout à côté, elle l'a chopé et elle le lâchait plus. T'es au milieu d'une grotte, c'est pas 50-60 mètres de long. Ouais, c'est bien. C'est pas si angoissant que ça. Moi je savais qu'il y avait des sorties de tous les côtés donc ça allait bien. Celui qui l'a jamais fait, ouais c'est bien. Puis il y avait des mérous de la taille de la vache folle quoi. 250-300 kilos le mérou, de la bête. De la bonne bête. Et donc est-ce que Pierre tu peux nous témoigner un peu donc, de ton expérience finalement pour en finir avec le sujet de la plongée c'était comment alors globalement si tu avais des trucs à retenir? Au début j'étais un peu pas inquiet au niveau de la plongée parce que bon la plongée j'en ai fait quand même mais c'était surtout passer un week-end là-bas avec Jean-Paul et revenir le lundi en cours. Et voilà. Au début c'était un peu bizarre mais en fait j'ai trouvé que c'était pas si incompatible que ça et voilà et c'est donc ça j'étais bien content. Sinon petite anecdote sympa, on a essayé de le laisser au fond de l'eau mais on n'a pas réussi. Donc c'était pendant un exercice c'était moi qui devais remonter Jean-Paul à la surface et donc il y avait notre coéquipier parce qu'on plongeait à 3 qui a essayé de fermer la bouteille. Et Jean-Paul s'en est même pas rendu compte, ça a lamentablement échoué du coup, un peu déçu pour tous les élèves mais bon au final c'était pour rigoler. C'était quand même pour un petit blague. C'était pour mettre en pratique ce qu'on nous apprenait. On l'avait fait, vaut mieux la faire au moniteur, en général on l'a fait plus élève. C'était arrivé à une copine quand on était en mer Rouge sur une croisière plongée. C'était des croisières où on allait voir des requins marteaux, il faut aller les voir à la zone de rupture des courants. C'est super beau, c'est super timide en fait un marteau. Bon, ça fait 4 mètres quand même, c'est vrai. Mais c'est timide. Et donc on basculait tous juste devant un récif et il fallait vider son gilet complètement pour pouvoir se basculer tous à la fois et descendre en dessous du récif directement pour passer sous le courant. Et la copine n'avait pas ouvert son détendeur. Donc elle est venue vers moi toute tranquille. Puis sans rien, quoi, elle me fait le signe, j'ai plus d'air. Puis moi je la regarde, je lui fais quoi? Et c'est là où je regarde son étendard et je me dis, il n'y a pas de bulle. Et j'ai cru qu'elle me déconnait, pendant 2 secondes, j'ai cru qu'elle me déconnait. Après je lui ai donné le détendard, mais vu qu'on se jetait à l'eau, juste elle n'avait pas ouvert son bloc. Ah ouais, faut pas oublier ça. Et donc, voilà, gilet vide, tu descends en fait, on était déjà à 5-6 mètres, donc il valait mieux ouvrir. Ouais, il valait mieux. Mais donc c'est des trucs, ça arrive. Faut rester calme mais pas trop, faut montrer dans les yeux qu'il y a un truc qui va pas, sinon celui en face il dit bon, tout va bien. Faut être vigilant alors quand on a le niveau au-dessus, voilà. Et quand tu vois le requin marteau, en fait t'es bien. Juste une fois, si je filmais avec, alors à l'époque c'était un truc, c'était énorme, c'était un gros appareil photo dans un caisson, et donc je filme un premier requin marteau, je me dis trop chouette, il bouge pas, trop beau. Et je tourne l'appareil un peu à gauche, et je me dis putain, deuxième requin marteau. Trop la classe, trop comme c'est bien. Puis je me retourne encore un peu, j'en vois un troisième. Et ils nous tournaient bien autour les 3, donc... Ils mangent pas eux, ils crevent pas les hommes? Alors normalement il y a 2 sortes de requins marteaux. On nous a pas expliqué la différence, mais normalement il y a une des 2 sortes qui les mange pas. Donc tout va bien. Et là il y avait pas d'infos. Et là, non, ça se reconnaît un peu. Le marteau à licorne qui te mange pas, il a la tête un peu penchée comme ça, mais c'est ultra fin. On dit marteau, mais c'est une lame de rasoir sur le devant. Par contre, on était allé en voir à l'arrière d'un bateau, du bateau de plongée là, ce jour-là, ce qu'on appelait les grands océaniques. Donc là, c'est pareil, c'est 3-4 mètres. Et c'est le boss avec les poissons autour. Et lui, par contre, il te regarde, donc tu sais qu'il va te bouffer, mais il est long à la détente, donc normalement, tu as le temps de sortir. C'est 7-8 heures, mais c'est ceux-là qui attaquaient pas mal. Quoi. Plus dangereux, il y a le requin blanc. Mais la rencontre avec le boss, je l'ai en photo dans mon bureau. Avec le requin blanc? Non, avec le grand océanique, tu te sens petit quand même. Mais tu le fais une fois dans ta vie, c'est bien. C'est sympa. Ok, bon bah je pense là je vais mettre un dernier son, c'est dans la thématique, ça s'appelle Donald Trump de Mac Miller, c'est un rap assez connu qu'il avait fait avant que ce soit terrible. Avant que ce soit terrible, on peut le dire. On juge pas. Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui nous contredisent, peut-être un peu, voilà, ouais, ok. On renvoie à la frontière. C'est ça. On laisse plus rentrer n'importe qui. Ouais, c'est mettre avec ma gueule de métèque.
Ouais, avec ma gueule de métèque là, Joey Star il serait pas rentré aux States là, ça aurait été très compliqué. Bon bah donc on va mettre Mac Miller, est-ce qu'on pourrait leur dire un petit adieu avec un petit dab, je propose. Alors là, tu m'expliques, on met une main là, une main là. Ouais, presque, t'en mets une là, et là tu fais qu'à ça. Tu dabs. Yes, c'était JP vers l'antenne, merci d'avoir écouté. Et on finit tout de suite avec un Mac Miller, Donald Trump pour être dans le thème. Je crois que c'est plutôt une critique qu'un éloge pour ceux qui voudraient comprendre. Voilà, donc Mac Miller tout de suite. Allez, vas-y. Yes. C'est bizarre ça. Oui, depuis là direct. On m'a nickel. Hop. T'as pas des logiciels qui marchent mieux pour mais normalement que Tunes pour lancer. Mais normalement ça va. Ah, tu veux dire pour gérer le. Normalement là je sais pas pourquoi normalement quand je clique direct ça me met play, je sais pas ce qui est. Marche au backup, mais je vais lancer. T'auras bien un petit cadeau quand même. Une attelle. Sponsorisé par les maraîchers. Ah c'est cool ça. Oh il est bien. Hey, on coupe les petits marrons. Il y a des carottes et des petites patates. Ah bah tu peux montrer le cadeau. Ah ça dame. Yes. Panier maraîcher gratuit tout de suite. Non, on l'a pas passé. Ah ouais, d'accord. C'est correct. Matinal. Pareil, on faisait croire que les gens gagnaient des choses à chaque fois. Donc c'était Mac Miller, Donald Trump, voilà, sur le président des États-Unis. On va finir donc avec un petit jingle que Jean-Paul Veuillet va enregistrer, comme ça je pourrais le rediffuser sur la radio. Donc je te laisse. Tu m'avais pas prévenu. Ah ouais, je te laisse à ton imagination. À mon imagination. Merde, j'ai déjà fait, il pleut. Ah, tu l'as déjà fait, ouais, je l'ai entendu, ouais. Ouais. À toi de jouer comme tu veux. Il pleut dehors, il neige peut-être, mais dedans c'est beau, c'est la radio. C'est Radio Ding Dong. Yes, super. Ah, bravo mal. pour le jingle. Si t'en as un, Pierre, tu peux aussi, mec. Tu peux te faire plaisir parce que là, JPEV il a fait tout seul. Il faut que tu l'accompagnes. Ah, bon, ça, tu mets un plan comme ça. Là. Ça, c'était la surprise. Ah, j'étais pas au courant non plus. Je me fais. Voilà. Tu peux toujours courir, tu peux toujours plonger. T'iras jamais plus vite que Radio Ding Dong. Oh purée, bah, il est balèze. Je pense, il a préparé, il a dit le préparer avant. Attends, j'en ai non, je n'ai pas noté l'autre. Mais encore. J'avais pas noté. Ah non, mais celui-là il est pas mal. Voilà. Donc on va dire, tu peux toujours courir, tu peux toujours nager. Tu seras pas aussi vite que Radio Ding Dong. Allez. Ouais. Tu peux toujours courir, tu peux toujours nager, tu seras jamais aussi rapide que Radio Ding Dong. Oh yeah, yes, c'était le jingle de Radio Ding Dong. Moi aussi j'en ai enregistré quelques-uns là, normalement les amis ils devraient tourner là, normalement ça tourne bien, ouais. Et parce qu'on essaie de renouveler, il y en a un peu des vieux, des jingles là, et ça commence à vieillir, donc il faut essayer d'en mettre de nouveaux aussi. C'est pour ça qu'on fait ça là dès qu'on peut.
Et bon bah après, tu redécoupes. Et après tu redécoupes, c'est ça, il faut faire un petit travail, voilà, parce que si le jingle c'est toute l'émission, ça va être chaud de... ça va être un peu long. Bon bah du coup on va se quitter là-dessus. Je vais peut-être moi mettre un dernier petit son le temps que nous on range et après voilà, ça sera la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés patiemment. J'espère que vous avez apprécié, que vous êtes bien marrés avec notre JPV qui était vraiment cool. On s'est bien marré, donc je vais vous mettre voilà, donc de demi-P, de demi-portion, et après ce sera la fin et on pourra tous se rejoindre au bar avec une bière avec JPV. Le bon plan, et c'est surtout ça. Ah, vendu, je la rannonce quand même. Et pour voilà, donc je vous quitte avec demi-portion, demi-P, tout de suite. Yes. Il faut qu'on fasse la soupe de potiron. C'est pas du potiron, c'est de la courge. Ah ouais. Ah, c'est Mais remarque, la soupe de courge c'est bon aussi. Ah ouais, bah ça va. Courge patate, attends. J'ai fait Tu t'en sors bien avec les une soupe, mec, c'était trop. J'ai fait quoi? J'ai fait poireaux, patates, navets et carottes aussi. Ça déchire. Ah ouais, oui. Trop tard. Quand tu mets un peu un bouillon cube dedans. Ah ouais, pareil, j'ai mis un bouillon cube. Ouais, c'est un peu chiant parce que c'est toujours les mêmes fruits et les mêmes légumes quoi. Et ouais, en hiver, c'est vert, c'est relou. Genre quand j'ai commencé au début, quand j'avais commencé à discuter avec lui, il m'avait amené des pâtes, des quetch, des trucs, des tomates, j'en pouvais plus. L'hiver c'est un peu... Les tomates, les cœurs de bœuf. J'ai l'impression que c'est devenu les cœurs de bœuf, ils ont explosé le marché. Et en fait, non, c'est les variétés anciennes qui reviennent. Ah ouais? Et en fait, avant, on faisait que des tomates pour le rendement, tu vois. Tu vois, genre, moi j'en ai fait pousser hein, cet été. Ah ouais? Un pied classique, à ton avis, ça fait combien de kilos de tomates? C'est genre les tomates rouges que tu trouves à toi. En serre ou hors serre? Parce qu'en serre, c'est monstrueux. Ouais, en serre. C'est 12 kilos. Et un pied de cœur de bœuf. Pleine terre. Non, de cœur de bœuf. Ah, de cœur de bœuf? Ouais, elles sont plus grosses. Ah, c'est pas. Quel cœur de bœuf par pied en fait, ça fait 1 kilo. Ah ouais, c'est 4 kilos sur une saison. Ah ouais, tu m'étonnes. Donc voilà, on comprend pourquoi. Par contre, le goût, ça n'a rien à voir. Ouais, ah bah c'est sympa de t'avoir eu la radio. Eh bah ouais, c'est sympa de voir. Super cool. Ouais, là on a eu pas mal d'invités extérieurs et tout, c'est cool. On a des mecs qui commencent à bien tourner là. C'est sympa. C'est bien qu'elle continue à vivre, c'est très bien. Ouais. Bah en tout cas, ouais, c'est ça. Parce que l'an dernier, à Balachon, c'était un peu la galère à la fin. Il y avait Charles Bouchic avec nous. Ah ouais. Il était un peu dedans lui. Ah ouais, Charles, ça fait. Il y a des trucs, ça fait chier quoi quand qu'il soit loupé sur. Du coup, il avait quoi au projet là? Mais c'est vrai, il a l'air de raccrocher. Ouais, ça va. Il s'est motivé pour le projet. Ok, donc c'était demi-portion, demi-P, donc bonne soirée à vous tous, j'espère que vous avez apprécié cette émission et on se dit donc pas la semaine prochaine puisque c'était les vacances et donc on se dit vite à dans 2 semaines et il y aura des trucs un peu spéciaux aussi puisqu'il y aura les campagnes BDS, donc il y aura des débats un peu sur le même principe que les débats politiques, sauf que là ce sera débat BDS, donc avec les présidents qui viendront parler à la radio, ce sera sympa, je vous annoncerai tout ça. Et puis il y aura toujours aussi de nouvelles émissions. Demain il y a émission aussi avec les potes de Before qui font leur émission techno, donc n'hésitez pas à regarder demain 20h aussi pour l'émission. Et puis l'émission de coach aussi samedi, là je sais pas s'il la fera ce samedi vu que c'est les vacances, mais voilà, donc toujours de nouvelles émissions et nous on va en organiser une aussi en début de semaine, on vous tiendra au courant des avancements. Donc sur ce, bonne soirée, bonne bouffe si vous n'avez pas encore mangé ou si vous êtes en train de manger et je vous dis bonne soirée, salut à tous, ciao. C'est vrai que c'est pratique, c'est toujours le même qui envoie tout Ouais, par hasard les. Ça c'est cool, ouais. Il envoie, c'est ça par. Tu charges toutes les musiques. Il en avait chié pour virer.